Un mort et plusieurs dégâts matériels, dont 16 maisons d'habitation embrasées, ont été enregistrés dans un incendie la nuit du mercredi 16 mars dans le quartier des Bonhommes de la commune de Matete à Kinshasa. Selon Fiston Ilangui, expert en urbanisme, cet incendie n'est pas une nouvelle d'étonnement car la ville de Kinshasa souffre de normes urbanistiques. Personnellement, je ne suis pas surpris d'assister, sinon d'écouter, un incendie d'un dépôt de carburant, sinon de produits pétroliers dans la ville-province de Kinshasa. Cela ne m'étonne pas. Il y a un principe. Dans une ville, on ne peut pas construire n'importe où, n'importe quoi et n'importe comment. Et pour exercer, pour installer un dépôt de carburant, il y a quand même des préalables techniques. Il faudrait avoir l'aval de l'autorité compétente. Il faudrait avoir un permis de construire. Il faudrait avoir un permis d'exploitation. On devait vous donner un aval pour entreposer vos produits pétroliers, vos carburants. Et c'est l'autorité qui devrait réguler la chose. Face à ces dégâts, cet expert en urbanisme appelle le gouvernement à prôner les urbanistes pour une construction selon les normes urbanistiques de la ville. Nous devons changer le paradigme. Aidons le président de la République, s'il vous plaît. Aidons la population congolaise. Les urbanistes sont formés au pays. Vous êtes gouverneur, vous êtes ministre de l'urbanisme, vous êtes ministre des hydrocarbures. Mais faites-vous quand même assister des urbanistes. Les urbanistes connaissent la ville. Les urbanistes créent la ville. Les urbanistes gèrent les villes. Les urbanistes conçoivent la ville. Mais quand même, ce sont eux qui maîtrisent la ville. Ce sont eux qui sont des experts des questions urbaines. Mais faites-vous quand même entourer d'eux. Signalons que la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des urbanistes a été proposée le 9 octobre 2019, mais cette loi n'a jamais été alignée parmi les matières à traiter pour les différentes sessions de l'Assemblée nationale. Pour Fiston Ilangui, cette négligence est à la base des inondations, incendies et des constructions anarchiques. Que les autorités compétentes prennent des dispositions possibles pour éviter de prochains dégâts. Plus de 100 élèves venus du lycée Chaoumba, Émergence, Academia et l'école primaire Lisanga Bokele Ale ont été formés sur comment gérer leurs déchets en milieu scolaire. La session de formation a été organisée par l'Association des anciens stagiaires de l'Agence japonaise de la coopération internationale ce jeudi 17 mars à Kinshasa. C'est très important pour changer, améliorer le comportement de la population, la connaissance au niveau des élèves, des enfants. C'est vraiment essentiel et je suis heureux et je crois que cette initiative de l'association, après l'expérience de stage au Japon, ça va contribuer beaucoup pour que le futur Kinshasa Bopeto. J'espère avec cette initiative aujourd'hui, avec l'ASJK, mais aussi la collaboration des écoles primaires, collèges, lycées, on pourrait étendre vers l'extension de cette démarche de vulgarisation. Ces anciens stagiaires ont par leur expérience partagé certaines connaissances sur comment faire les tri, la collecte, les traitements et l'évacuation des déchets. Cette action rentre dans le cadre de l'éducation environnementale de ces enfants. Nous sommes en train d'attendre un changement de comportement parce que nous avons estimé que la question de gestion des déchets, c'est d'abord un facteur lié à l'éducation. Et nous estimons que, au-delà de tous les efforts qui peuvent être pris par toutes les politiques qui sont prises, nous estimons déjà que la sensibilisation faite au niveau de nos enfants, au milieu scolaire, va apporter un changement de comportement à partir d'abord de ces enfants, de leurs parents par la suite, et puis de tous ceux qui environnent justement la vie de ces enfants. Les élèves ont promis à leur tour de sensibiliser leurs collègues absents afin d'accroître cette chaîne de connaissances. Je vais avec mon propre argent acheter quelques poubelles, installer des règles pour que nous puissions arrêter de polluer. Dans mon école, il y a une de mes collègues de classe qui a été major. Alors, je vais la demander de faire en sorte que notre école soit un peu plus propre et je la donne des idées.
À la fin de cette activité, les différentes écoles ont bénéficié des poubelles. Cette dotation a pour but de susciter une conscience éco-citoyenne de la nouvelle génération face aux défis liés à la pollution des bouteilles plastiques dans les pays, plus particulièrement la ville-province de Kinshasa. La pénurie du carburant bat son plein dans la ville-province de Kinshasa. Plusieurs stations-service, notamment Engen, connaissent un manque de carburant, surtout dans la soirée. Des engouements sont observés dans ces lieux la nuit, car les conducteurs peinent à être approvisionnés. Qu'en est-il au juste? La réalité est que le stock en essence est faible. Il y avait une barge de Trafigura pour Engen repoussée pour des raisons de qualité, trop de teneur en gomme. Le ministère des hydrocarbures a arbitré deux laboratoires, CEP et SOCIR, a dit une source digne de foi. Allons croire, ce problème va être résolu d'ici peu. Engen recevra un bateau de 25 000 tonnes d'essence entre le 23 et le 25 mars. Il sera suivi d'une autre quantité de 15 000 tonnes. À en croire une autre source, plusieurs stations-service ont arrêté de vendre depuis l'après-midi de ce jeudi. Dans la soirée de mercredi, un message avait circulé dans les réseaux sociaux pour le prévenir. Droit des consommateurs oblige. La station Engen en particulier et les autres qui connaissent le même problème devraient informer et rassurer leur clientèle de cette situation bien avant, au lieu de les laisser passer des heures en file aux stations sans être servis ou pour être servis en moitié. Pour rappel, c'est depuis fin janvier que le prix du carburant avait grimpé à la pompe. Il est passé de 1995 à 2095 francs. Les proposés d'état civil qui œuvrent dans des maisons communales, les officiers d'état civil des bureaux secondaires ainsi que les proposés au cimetière ont été sensibilisés sur le nettoyage des milliers de vies, sur la gestion et l'application des textes de loi liés à l'obligation de tout citoyen à entretenir son millier de vies et ses environs. Cette session de formation a été animée par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Didier Tengue-Telito. Vous savez qu'Kinshasa Bopeto, ce n'est pas que retirer la salubrité devant votre porte, c'est mettre la propreté dans votre gestion et dans l'application des textes. Et dans le cadre aussi de notre partenariat avec Afrique Digital, tel que l'a voulu son excellent monsieur le gouverneur, c'est de faire le suivi et d'appliquer à la lettre ces instructions. Et qui veut justement que lorsque des actes générateurs sont repris dans des textes, il faut les sécuriser par des documents sécurisés. Dans le cadre du partenariat existant entre la ville de Kinshasa et la société Afrique Digital, les patrons de la sécurité de Kinshasa a incité ses administrateurs à faire appliquer à la lettre toutes les instructions de l'autorité urbaine, notamment les instructions liées à la protection des actes générateurs repris dans les textes à travers des documents sécurisés. Nous avons parlé du projet, comment doit être un cimetière. Un cimetière, à partir d'une certaine superficie, doit avoir des installations hygiéniques. À l'entrée, on doit pouvoir voir l'enseigne lumineuse, on doit avoir les heures d'ouverture, des fermetures, on doit avoir le plan d'aménagement, ça doit être sécurisé et ça doit être clôturé parce que c'est ce que dit la loi. Et c'est le même principe qu'on a posé au niveau aussi des marchés. C'est quoi un marché municipal ? C'est quoi un marché urbain? À partir de quand un marché municipal devient un marché urbain, nous faisons des propositions. Et nous avons constaté, nous avons commencé à convoquer les chefs coutumiers parce que ils ne jouent pas franc jeu avec nous, c'est-à-dire ils commencent parfois à créer des cimetières de famille pour enterrer les leurs et on constate qu'après ça devient des cimetières lucratifs. Le gouvernement provincial attend dans les jours à venir, ensemble avec les chefs coutumiers, tirer des conclusions sur la problématique liée à la vente des terres et affectation des cimetières dans la capitale. L'économie mondiale, notamment le prix des matières premières, est touchée par la guerre en Ukraine. La Russie est le premier producteur mondial de blé et l'un des plus grands exportateurs du pétrole. L'Ukraine, quant à elle, est le premier producteur de pétrole. Le Premier ministre Sama Lukonde avait déjà alerté le mois passé sur la surveillance des effets de la crise en Ukraine sur l'économie de la République démocratique du Congo. Y a-t-il moyen de l'éviter? C'est bien trop tard, madame, parce que les impacts sont déjà là. Vous vous êtes certainement rendu compte que le prix du pain a changé. Là où le prix du pain n'a pas changé, la taille du pain a changé. Le blé est un des facteurs qui a été
qui ont été vraiment touchés par cette guerre en Ukraine parce que ça a déséquilibré l'offre par rapport à la demande. Deuxième, ce sont les produits pétroliers. Nous sommes passés à peu près de 70 à 80 dollars le baril, à peu près 120 dollars le baril. Ça a un impact immédiat sur toute la logistique et ça a un impact immédiat sur les prix. Il faut savoir que c'est bien trop tard. Selon cet expert de la gestion des grands changements économiques, le manioc étant produit en RDC, on devrait penser à accroître sa production. De notre pays, c'est que nous sommes un pays extrêmement extraverti, ça veut dire que nous importons tout. Il faut produire localement, il faut investir une grande partie de l'argent public et de l'argent des privés dans un programme de production intégré et qui bénéficie à l'économie domestique. On doit être en mesure de bâtir notre résilience par rapport à notre capacité à consommer ce qu'on produit et à produire ce qu'on consomme. Cette guerre fait vaciller les marchés financiers de plusieurs pays, d'où la nécessité de s'autosuffire. Gouverner, c'est prévoir, dit-on.